Bonjour à toutes et à tous. Seigneur, nous voilà encore ce matin dans ta présence pour t'écouter, écouter ta parole et laisser le Saint-Esprit nous sonder, nous examiner, afin, Seigneur, de grandir dans la foi. C'est ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions rester humbles et te laisser la place, toute la place. Aide-moi, Seigneur, et nous tous à écouter ta parole ce matin. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc, comme a dit Hicham, commencé l'étude de cette première lettre de Pierre. Nous avons vu que l'apôtre appelait ses frères et sœurs dispersés en Asie mineure à vivre une espérance vivante lors des épreuves, de vivre saintement, de vivre en se conduisant avec crainte, de désirer le lait à vivre en désirant le lait spirituel et pur de la parole. Si vous avez, il avait dit ça, si vous avez, chers frères et sœurs, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, eh bien vivez en désirant le lait spirituel de la parole de Dieu. Et il a dit aussi, il a demandé, il exhortait ses frères et sœurs à vivre en résident temporaire, en voyageur sur la terre, à suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ qu'il a exposé dans sa lettre. Et il nous a exhortés aussi à ne pas rendre le mal pour le mal. Alors ce matin, je voudrais continuer cette exhortation de Pierre. Et nous allons donc réfléchir à partir de son texte au chapitre 4, versets 7 à 11. Mais avant de lire ce texte, je voudrais revenir sur un événement cette semaine qu'on vient de passer. Il y avait un jour férié. C'était le jour, comme tous les ans, au mois de novembre, nous avons donc des vacances scolaires, et c'est pour l'occasion du 1er novembre et du 2 novembre. Et c'est en fait un jour qu'on commémore, qu'on se souvient de toutes les personnes qui sont parties. Et ces fêtes ne sont pas enseignées par notre Église. Ce n'est pas non plus, elles ne se fondent pas non plus sur des textes bibliques. Mais en revanche, personnellement, je ne pense pas qu'il soit mal devant Dieu de se souvenir de nos parents, de nos amis, de nos voisins, de toutes les personnes que nous avons connues, et de nous ressouvenir de ces bons souvenirs, de ces bons moments passés ensemble, de ces bons conseils qu'on a eus, de ces bonnes joies, de ces bons repas, etc., de tous ces bienfaits que nous avons pu bénéficier auprès de toutes nos amis et familles. Et je crois qu'il est bon aussi de se souvenir des mauvais souvenirs, parce que bien souvent, notre cœur n'a pas pu peut-être pardonner des événements, des choses que nous n'avons pas pu accepter, et ça reste toujours là. Et donc cette semaine, ça nous donne l'occasion de venir et de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je te remets tout ce que j'ai encore sur mon cœur, parce que tu as payé déjà tout cela, et que je sois libéré de mes mauvais souvenirs aussi. Voilà. Et je crois que c'est bon. Mais ce matin, ça ne va pas être notre sujet de prédication et de réflexion. Mais en revanche, je pense qu'il est bon, comme tous les mois de novembre, il nous est rappelé une question de la fragilité de l'existence humaine, de cette fragilité, de cette vulnérabilité de notre vie, de notre existence, parce qu'elle est constamment menacée, notre existence. Alors donc, en ce début de mois de novembre, profitant de cette lettre de Pierre, il serait bon, je vous invite à se poser la question, si on sait que notre vie, parce que malheureusement, nous avons tous une date de préemption. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comment réagir et comment faire face à cette échéance? Eh bien, si notre vie ce matin, si nous avons cette
honnêtement, devant cette honnêteté, si on sait que notre vie a une fin? Qu'est-ce que cela changerait pour notre aujourd'hui, pour nous ce matin? Pour nous ce matin, aujourd'hui, qu'est-ce que ça devrait changer? Alors, dans le passage qu'on va lire, je vous invite à bien prendre en compte tout ce que le conseil de l'apôtre Pierre, qui nous donne au chapitre 4 et versets 7 à 11. Et je vous invite à être conscient en prenant en compte et regarder les choses avec notre finitude. Voilà ce que l'apôtre Pierre... Ah, ça ne tient pas. Je n'arrive pas à remettre. Voilà, c'est bon. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles, c'est affiché. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Pierre, au verset 7, il écrit « La fin de toute chose est proche ». En d'autres termes, il rappelle que notre monde présent est en sursis. Notre monde présent est en sursis. Il y a une échéance. Et c'est bon pour nous de regarder tous les événements à la lunette de ce verset 7. La fin de toute chose est proche. Nous devons prendre conscience que cette échéance, bien sûr, concerne le monde, mais nous y sommes aussi dedans, de manière individuelle. La fin de toute chose, la fin de ma vie, est proche. Bien qu'elle peut durer, selon le Seigneur. Et peut-être que s'il reviendra bientôt, je ne pourrai pas connaître cette échéance, grâce à Dieu. Mais la fin de toute chose est proche. Et ça devrait nous amener à réfléchir sur notre façon de vivre et de considérer tout ce que nous avons comme information, tout ce qui se passe sur la terre, toute l'actualité, ce qui se passe. Parce que notre monde n'est pas éternel. Il n'y a rien d'éternel dans notre monde. Rien, c'est un petit mot. C'est un petit mot de 4 lettres, mais ça regroupe beaucoup certainement, de choses qui ne sont pas éternelles. Ça peut-être la nature. Notre nature ne sera pas éternelle, celle-là. Notre monde, notre nation, nos religions, notre travail, notre famille ici, notre santé, tout ce sur quoi on s'appuie, mais il n'y a rien d'éternel, rien, ça rentre dans ce rien. Ni nos fonctions, ni ce qui nous fait vivre, ni les richesses, et même ni les pauvretés, on pourrait partir sur le négatif. Heureusement que même ni les pauvretés, ni les maladies, mais ça c'est le bon côté. Quand l'apôtre Pierre dit que la fin de toute chose approche, eh bien, ça concerne aussi nous, chacun d'entre nous assis à cette place et tous ceux qui sont dehors et que nous connaissons. Si on sait alors
si on sait que notre vie a une fin, mais qu'est-ce que cela changerait aujourd'hui dans ta vie, dans la mienne, et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, dans celles qui sont dans notre famille, ceux que nous ne connaissons pas, tous nos ennemis? Il me semble que l'apôtre Pierre nous donne au moins cinq choses, 5 marques distinctives qui devraient distinguer notre vie chrétienne dans son texte. Il y a la sobriété, être sobre, l'amour, être charitable, être miséricordieux, l'hospitalité, le service, et peut-être la plus grande, c'est faire tout pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, je vous invite avec moi à réfléchir, à examiner ces 5 marques et se poser la question ensuite, mais comment est-ce possible de croître et de grandir dans ces 5 marques pour nos vies personnelles? Et comment on fait aussi pour ceux qui sont autour de nous? Comment ceux qui sont autour de nous puissent grandir aussi dans ces 5 marques? Appeler, j'ai donné un titre, comme d'habitude, j'ai appelé cette prédication « Appeler à agir en tout pour la gloire de Dieu ». Examinons donc les 5 marques, 5 marques distinctives qui seraient notre vie chrétienne, si on est chrétien. Et je crois qu'il est bon aussi pour tous les hommes. La première marque, chapitre 4, verset 7, l'apôtre dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors, sobriété, dans ce texte-là, il ne faut pas aller vers l'ivresse, confondre. Ça n'a pas lieu de mettre en relation avec l'ivresse de l'alcool. C'est plutôt la sobriété qui signifie la mesure, la modération, au sens large de nos vies. Pas seulement dans le domaine des vins et des spiritueux ou des boissons alcoolisées, mais ça concerne l'ensemble de nos vies, de tout ce qu'on fait, sobre, être modéré et ou bien donc être dans la mesure. Que veut dire Pierre ici par ce qualificatif? Et il ajoute, c'est pas pour rien, mais c'est pour vaquer à la prière. Être sobre, cela pourrait signifier qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des obstacles, des distractions pour nous donner la possibilité de prier. Ça, en d'autres termes, il faudrait pouvoir être toujours prêt à garder un canal de communication avec Dieu. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, au quotidien, chaque instant, il y a ce canal, on travaille à ce que ce canal soit toujours possible? Il n'y a rien qui fasse obstacle. Être sobre, c'est donc rester concentré sur l'essentiel, Jésus-Christ. Il s'agit d'assurer que notre espérance est ancrée en Christ, en lui seul, en sa parole et à l'écoute de son Esprit Saint. Et comment faire? Par conséquent, n'oublions pas que nous, si nous pensons de temps en temps au Seigneur, mais lui, il nous pense à nous, combien de temps? 24 heures sur 24. Parce que rien ne subsiste sans sa pensée à lui. S'il arrêtait de penser à nous, c'est foutu. Mais lui, il pense à nous 24 heures sur 24. Donc, quel serait... Alors, bien sûr que ce serait bien si on était 24 heures sur 24, mais il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas en capacité. Mais il y en a un
qu'on verra qui le fait pour nous, 24 heures sur 24. C'est Jésus-Christ. Alors, mais comment faire? Eh bien, c'est se poser la question, mais quel est notre temps de parole, de l'écoute de la parole, et notre temps où on est branché avec le Seigneur? Et pour être branché avec le Seigneur, c'est pas la peine on peut être toujours en activité et être branché avec le Seigneur dans l'esprit. Parce que la prière, ce n'est pas qu'on doit doit pas forcément aller raconter à Dieu toutes les doctrines qu'il connaît déjà. C'est lui qui a créé la Bible. Le Seigneur attend un cœur simple, un cœur d'enfant. Que quand on fait la cuisine, on est branché avec lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous débrancher? Comment reconnaître que nous ne sommes pas sobres, que nous ne vivons pas dans la mesure ou la modération? Et parce qu'en fait, on vit dans l'excès. On vit dans l'excès. Alors, c'est pour savoir comment, si on est dans l'excès, il suffit de regarder l'horloge chez vous, et de regarder combien de temps on passe à toutes les activités qu'on mène. Et vous verrez la marge que prend certaines choses dans la vie. Et à tel point que on est dans l'excès. Et quand on est dans l'excès, qu'est-ce qu'on recherche? La sensation des choses. On a une recherche de sensation. La sensation peut toucher tous les domaines. Ah, mon travail me prend. Il faut à tout prix que je travaille, je bosse. Parce qu'il faut donner cet effort. Le sport, c'est une sensation qu'il faut aller chercher donc des heures. Les plaisirs, le travail, et puis les fonctions. On peut chercher dans mon emploi, dans mon travail, dans mon rôle dans la famille. Le papa, la maman qui vient d'avoir un enfant, mais il faut une grosse sensation, il faut travailler en plein, prendre cet enfant-là à plein. Je ne veux pas dire qu'il faut laisser son enfant tout seul, hein, attention. Je n'ai pas dit qu'il faille le laisser vivre. Non. Le Seigneur nous a donné une grande responsabilité de pouvoir prendre ce cadeau et de l'amener jour après jour à faire découvrir à cet enfant le Seigneur et puis ses compétences, etc. Bon, je ne vais pas faire non plus partir sur ce que c'est que le métier de parent. Mais on peut donner du temps à son ministère dans l'Église. Tout peut prendre du temps à l'excès. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce qui amène à ce temps pris dans cette recherche de sensations? Quelquefois, peut-être qu'on n'a pas bien compris que tout notre cœur est comblé par qui? Par le Seigneur. Qu'en lui, en Jésus-Christ, nous avons tout. La paix, la confiance, tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux intérieurement. Et la grâce, sans pour autant aller chercher, chercher à trouver. On a trouvé, c'est le Seigneur. Et il dit qu'il vient remplir notre cœur. Donc il y a une question à se poser. Est-ce que mes excès, aujourd'hui c'est un jour de grâce, de se poser la question, où sont mes excès? Pardon Seigneur, j'ai cherché là-dedans le plaisir plutôt qu'en toi. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut renoncer à ses loisirs et ses plaisirs que le Seigneur a donnés, par la grâce. Non, le Seigneur nous a donné des choses pour qu'on puisse bénéficier, merci Seigneur. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que dans toutes ces choses, je cherche ma vie, mon espoir et mon contentement dans toutes ces choses, ou bien c'est dans le Seigneur que j'ai trouvé et qui comble tout en moi, le contentement. Pour le chrétien, c'est un danger aussi de pouvoir aller chercher des choses par l'excès, parce que c'est du temps perdu, du temps qu'on ne pourra pas consacrer dans la modération. Si on n'est pas modéré, on ne trouvera pas le temps pour lire sa parole dans la journée, quotidiennement, le temps pour prier, et pas prier pour soi seulement, mais pour prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur à côté de nous. C'est ça notre responsabilité et notre joie. Que le Seigneur nous donne de la joie d'être
de la joie d'être sobre, qui nous donne de la capacité à dire non à tout ce qui peut présenter à nous, et moi avec. Tous, que nous puissions prier à ce que le Seigneur nous donne un esprit bien disposé à dire non et de pouvoir passer du temps avec lui. Tout seul, dans sa chambre, parce que le Seigneur dit quand on prie, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire aussi ferme la porte à tous les excès et prie. Mais c'est aussi prier avec les uns et les autres. Le deuxième point que Pierre nous exhorte à mettre en œuvre, à voir dans nos vies, c'est l'amour. Avant tout, il dit, il précise, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alors je ne vais pas développer ce point, parce que vous savez bien que je vous invite à écouter ou à écouter toutes les prédications d'Hicham en ce moment sur ce thème. Je souligne simplement, c'est que la source de l'amour, ce n'est pas en nous. Ce n'est pas en nous, dans notre cœur. Il n'y a rien, et nous sommes secs. Nous avons une grâce commune qui nous donne un peu la possibilité d'aimer son voisin, son proche et soi-même, mais ça ne va pas très loin. La source, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est lui la source de l'amour. Et comment on peut l'obtenir? Dans la prière. Dans la prière, Seigneur, mais que tu as dit, fais, plante-le dans mon cœur et vas-y, et accomplis dans mon cœur ce que tu as dit. Fais que ma terre soit une terre capable de recevoir ta parole. Par la grâce. Le troisième point, c'est l'hospitalité. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Là non plus, je ne vais pas développer, puisque ça a été développé la semaine dernière par Hicham. Donc je vous invite à écouter son message, qui est encore sur le site. Mais là, on voit que l'apôtre Pierre, il ne parle pas seulement, il ne dit pas « il faut aimer », mais il donne un exemple de manière concrète, comment montrer son amour par l'hospitalité. Alors, c'est vrai que je ne vais pas aller loin, mais dans le contexte de Pierre, à l'époque, quand il écrit cette lettre, ce sont des chrétiens dispersés dans l'Asie mineure, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, ce n'est pas notre moyen d'aujourd'hui, et forcément, pour se voir, ils font des kilomètres, ce sont les kilomètres, et des chrétiens pauvres, en général, et pour se voir, ils ne peuvent pas seulement venir manger une raclette chez soi. Il faut faire des kilomètres. Donc, c'est plus que ça. Il faut ouvrir la porte, il faut donner, il faut leur donner, payer peut-être même l'hôtel pour qu'ils restent. Il y a plusieurs manières de faire l'hospitalité. Mais c'est concret. On doit montrer du concret. Le quatrième point des marques qui devraient donc nous voir dans nos vies chrétiennes, c'est le service. Le service. Et voilà que l'apôtre a écrit, il rappelle à ses frères une vérité. Chacun de vous, chacun de nous, assis ce matin, là, chacun de vous, chacun de moi, de nous avons reçu un don de Dieu, un don particulier, qui n'a rien à voir avec le don de celui à côté de vous. C'est personnel, et c'est pas seulement nous, tous les hommes et tous nos frères ailleurs, qu'ils le mettent au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. L'apôtre Pierre ne définit pas une liste de dons. Il dit même, il ne peut pas, parce qu'il dit,
c'est la grâce infiniment variée de Dieu. Vous voyez bien que pour chacun de nous, il y a un don. Et j'espère que tout ça, vous l'avez bien vu, où se trouve votre don. Demandez-le au Seigneur de vous éclairer, mais n'attendez pas, mettez-vous au service, travaillez, comme on a dit dans un texte, jetez votre pain sur n'attendez pas que... des fois, on se dit, mais quel don on a eu, quel don... Non, n'attendez pas. Faites ce qui se passe devant vos yeux, devant vous, faites-le, et vous y verrez. Mais en tout cas, c'est certain, c'est pas comme beaucoup disent ailleurs dans le monde, on finit par faire croire à des personnes qui sont incapables et nulles. Il y en a, malheureusement. Le monde finit par faire croire aux humains comme nous que nous sommes nuls, inutiles. Il faut éviter, c'est un mensonge de Satan. Le Seigneur, lui, il donne un don à chacun. Et à chacun, on doit le mettre au service des autres. Alors je prends un exemple, je vois ça actuellement, il y a des enfants, il y a des petits bébés là dans ma famille, je vois mes enfants faire. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire là, ma fille et mon gendre, et puis les autres, j'espère que... Ils essayent de faire aux enfants, petits bébés, faire des réflexes. Alors, tout le temps, je vois, ceci, fais ceci. Ils veulent inculquer aux petits des réflexes de bonnes choses, heureusement. Eh bien, ça devrait être... Dieu veut faire ça avec nous aussi, de telle manière qu'on puisse raisonner, de faire un réflexe. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Tu as un don, mets-le au service de l'autre. Et donc, il faudrait que nous aussi, nous ayons ce réflexe. Dieu m'a donné, et donc je donne. Il faudrait que chacun de nous, nous inscrivons par la grâce de Dieu, demandons au Dieu à faire cela dans nos cœurs, qu'il inscrit ce réflexe dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas des ingrats, des enfants qui profitent de tout sans donner. Malheureusement, c'est ça que les parents ne veulent pas voir, leurs petits devenir des ingrats. C'est pas facile, parce que c'est pas facile les enfants. Quand tes parents disent non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. Donc c'est pas facile d'accepter ça. Je vois ma petite comment elle rebute là. De 3 ans, 15 mois. 15 mois, il faut voir à la maison. C'est vraiment un peu d'enfer pour les parents. Moi je regarde ça un peu loin. Je suis pas concerné, je suis papa, papi. Mais je vois ça que c'est bien. Donc les enfants, c'est bon. Mais le Seigneur Jésus veut faire ça avec nous. Que ce soit un réflexe. Dieu, tu m'as donné la capacité de jouer un instrument ou de chanter. Je donne pour le bien de l'Église. Dieu, tu m'as donné la capacité d'enseigner. Je donne pour le bien de l'Église. Dieu, tu m'as donné le don pour la cuisine. Je donne pour l'Église. Dieu, tu m'as donné à avoir un bon contact avec les enfants. Je donne à la cuisine, pas à la cuisine, mais à l'Église. Donc que je mette cela au service de l'Église. Mais voilà, il y a une manière de servir. Et que Pierre nous dit comment faire pour servir. Il ne s'agit pas de servir avec sa capacité de croire qu'on peut faire quelque chose avec nous-mêmes, avec nos propres forces, notre propre tête. Non, il faut savoir être humble et dire c'est Dieu qui me donne la force pour faire ce qu'il m'a donné à faire. De mettre sa main dans la main du Seigneur, dans sa force. C'est pour ça qu'on est rébuté, on ne fait pas. Parce que dès lors que la chose arrive, on s'est dit, il faut faire avec ma force, mais je n'y arrive pas, donc je ne fais pas. Mais si on met la main dans la main du Seigneur, on le fera. Parce qu'on va dire au Seigneur, Seigneur, tu me mets ça devant moi, mais quoi ? J'arrive pas, je suis pas équipé, j'aime pas la personne en face, je n'ai pas de relation, etc. Seigneur, pardon. Et j'en ai besoin pour cela. Je pense que vous aussi. D'être en relation avec le Seigneur Jésus et demander pardon et de dire, Seigneur, ta parole le dit, je le fais, par ta force. Le 5e point, c'est
à mon sens, c'est le plus important, mais le plus grand. C'est le faire tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu. Pierre, ce texte a été traduit dans la version Semeur, et voilà ce qu'il dit: agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Tout ce qu'on doit faire, ça doit être pour glorifier. Toute la gloire, c'est pour Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Que ça signifie gloire? Le mot gloire, il y a plusieurs sens dans la Bible. Mais là, dans ce texte, ce mot gloire, ça vient du mot grec doxa, et qui veut dire renommée, honneur. Tout ce qu'on fait, ça doit honorer le Seigneur. C'est pour son honneur, c'est pour sa renommée. À Dieu seul, c'est écrit là, à qui appartiennent la renommée et la puissance? À qui? Au Seigneur Tout-Puissant, à Dieu. Jésus va dire ceci, mais une vérité. Jésus dit, la gloire qui vient de Dieu seul, la gloire, la renommée, c'est Dieu seul. Dans Matthieu, il finit sa prière, Matthieu, notre Père, il dit, car c'est à toi, Père, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça appartient à Dieu seul. Ne croyons-nous vraiment que la gloire, la renommée, appartient à Dieu seul dans tout ce qu'on fait, tous les jours, dans toutes nos activités? Les enfants, quand vous êtes à l'école en train de faire l'exercice et qu'il y a une bonne note qui arrive, à qui appartient la gloire? Mais les maîtres sont là pour vous dire, ah, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. À tel point que même ça commence petit, avec les bébés. Bravo, bravo. Ah, alors là, pour pouvoir vous transmettre à qui appartient la gloire, on est parfait, nous les parents. Mais quand ça va pas, quand c'est 1-0, alors, comment on fait quand 1-0? Hein? Ben ça nous enlève la vie. On est mort. On est 0. On n'est plus dans la gloire. Hein? Voyez-vous comment on agit? Comment on agit? Mais non, qu'on soit 0 ou on gagne, la gloire est toujours là. La gloire est toujours là, il ne change pas. Il reste toujours glorieux. Parce que ce soit avec notre 0 ou avec notre A, on est aimé parce qu'on est une personne. Parce qu'il nous a créés. Il ne regarde pas nos résultats. Et au contraire, il est là pour nous être là, pour nous aider à monter, à apprendre. Mais à condition, mais même dans ça, il sera toujours là et ce sera lui qu'il faut glorifier. Malheureusement, nous les hommes, eh bien, les naturels, l'homme naturel, n'attribue pas cette vérité à Dieu seul la gloire. Les pharisiens, dans la Bible, il y a des pharisiens qui étaient là, religieux. Jésus leur dit, mais comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Les hommes naturels cherchent la gloire des uns et des autres. Dans le cœur naturel de l'homme, dans chacun de nous, la Bible dit, pas moi, hein, la Bible dit, il y a le désir d'être connu, le désir d'être nommé, le désir d'être une célébrité, le désir de faire partie des personnes célèbres, d'être vanté, d'être mis à l'honneur, d'être cité en exemple, d'être suivi
d'être adulé. Vous savez, c'est quoi ça? C'est Galates, chapitre 5, verset 20, qui dit que dans le cœur de l'homme, dans la chair, les fruits de la chair sont reconnaissables par leurs fruits, mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est voler à Dieu ce qui est à Dieu. C'est grave. J'ai lu les pensées de Pascal, Blaise Pascal, un mathématicien et physicien français, avant la Révolution française, 1789. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit ceci. Il avait observé les hommes et il dit, en fait, les hommes cherchent à tirer, à extraire, à arracher, à ôter la gloire pour eux dans le cœur des autres, de manière pacifique, séduisante. Mais voilà ce qu'il dit. Dans le cœur, le désir de gloire est visible à tous les âges de la vie humaine. La recherche de la gloire ou la recherche de l'admiration, il dit, gâte tout dès l'enfance. Ça gâte tout dès l'enfance. Nul homme n'y fait exception. La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, alors voilà, peut-être on emploie plus ça aujourd'hui dans notre langage, dans le cœur alors, la vanité est ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs. Et les philosophes même en veulent. Et ceux qui écrivent contre tout ça veulent aussi. Et il dit même lui, Pascal, est en train d'écrire, certainement qu'il va aimer de voir quelqu'un dire « Oh, tu as bien écrit, Pascal !» Il est assez lucide sur lui. Mais est-on lucide sur nous? Est-ce que chacun d'entre nous sommes lucides? Et il dit ça, c'est valable que chez les hommes. Chez les animaux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Les bêtes ne s'admirent point. Un cheval n'admire point son compagnon. Ce n'est pas qu'il y ait entre eux de l'émulation à la course, mais c'est sans conséquence. Car étant à l'étable, le plus pesant et le plus mal taillé n'en cède pas moins son avoine. Chacun mange son truc, il ne va pas chercher à dire « Oh, tu veux un peu ?» Oh, non. Chacun mange son avoine. Le désir de gloire est marqué par la vanité et la bassesse, il dit. La vanité et la bassesse. Il dit que nous sommes tous présomptueux, que nous voudrions être connus de toute la terre. Et même des gens qui viendront après nous. Après notre mort, on voudrait que les gens se parlent de nous. Et il faut voir les cimetières, comment on s'est construit. Il faut les mausolées. Tout ce qu'on fait pour pouvoir exister. Et c'est là qu'il dit, il y a une bassesse, parce que nous sommes si vains qu'il nous suffit d'avoir 5 ou 6 personnes qui nous environnent et nous amusent et nous contentent. Il suffit d'avoir sa femme, déjà. Si un homme, le mari, il est content déjà d'avoir de la gloire dans les yeux de sa femme, de ses enfants, déjà ça suffit. Mais quand ça ne va pas, quand les maris n'a pas de gloire dans sa famille, vous voyez, ça pose un souci. Vanité et bassesse, la gloire. C'est dangereux, c'est grave. C'est grave parce que c'est voler à Dieu ce qu'est à Dieu seul. Et dans un psaume 49, voilà le psalmiste qui dit « Les hommes s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. C'est grave. Dieu est un Dieu saint, miséricordieux. Mais Dieu punit le péché.
Dieu n'est pas un Dieu bon Dieu. On ne vole pas à Dieu ce qui est à Dieu seul. Nous avons une responsabilité. Et par conséquent, si nous cherchons la gloire des hommes, dans la parole de Dieu, il est dit que c'est en vain, que chercher la gloire des hommes, c'est se mettre dans une situation, c'est Ésaïe qui écrit, Ésaïe, chapitre 20, verset 5, c'est quand les Israélites se sont mis à chercher la gloire dans les peuples autour, c'est-à-dire l'Éthiopie et les Égyptiens. Voilà ce que dit Ésaïe pour le Seigneur. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion. On sera dans l'effroi et dans la confusion. À cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Mettre sa confiance, sa gloire, ça attire des malheurs, puisque c'est un péché. Et qui va avec, en conséquent, on a les fruits du péché en nous, la frayeur, la peur, etc. Non, la parole de Dieu nous exhorte plusieurs fois, on ne va pas lire tous les auteurs bibliques, nous exhorte à ne pas mettre notre gloire dans nos richesses, dans notre sagesse, etc., etc. L'apôtre Pierre, chapitre 4, il va dire, autrefois, il va dire, ça en est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, etc., etc., et les idolâtries. Toute gloire appartient à l'Éternel. Toute gloire appartient à l'Éternel. Et il doit être cherché en lui. Comment alors est-ce possible de faire croître en nous les 5 qualités données par notre apôtre Pierre? Il est quelle heure? Moins le quart. Soit je fais rapidement, soit je fais à la prochaine fois. Voilà. Donc, vous ne devez pas me donner forcément. Eh bien, je vais écouter ma femme, m'a dit la prochaine fois. Voilà. Parce que franchement, à ce niveau-là, on n'a vraiment pas de réponse. Je vous laisse partir sur une situation de vie, mais quelle situation? Comment je vais faire? Je vais vous dire simplement, la solution, c'est Christ. Parce que Pierre ne laisse pas ses amis comme ça sans solution. Il dit, pour croître, pour grandir, regardez à l'exemple de Christ. Et la semaine prochaine, ou ailleurs, ou quand, nous reviendrons. Parce que je vous laisse avec la parole de Dieu. Prions. Seigneur, devant toi, nous voilà. Ta parole, elle est bonne. Ta parole, elle est la vérité. Ce que tu dis, tu la réalises dans un cœur qui accepte, qui prend, qui accueille ta parole. Tu l'accomplis. Nous avons en toi la solution, parce que toi, tu as toujours fait la gloire de ton Père sur cette terre. Tu l'as glorifié dans tout ce que tu faisais, jusqu'à la mort, à la croix. Tu as fait pour la gloire de ton Père. Seigneur, si nous sommes chrétiens, c'est par ta gloire, par ta grâce, par ton acte à la croix, parce que tu as fait et que tu continues à faire au ciel. Merci Seigneur pour la prière que tu as faite aussi dans Jean 7. Tu as prié et nous sommes au bénéfice de ta prière. Si Seigneur, aide-nous par la grâce à marcher par la foi, à accepter ta parole telle qu'elle est dite, telle qu'elle est écrite, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, nos fragilités, chacun, que nous puissions rester dans cette optique que le temps approche, la fin approche, que nous puissions regarder toutes choses avec cette phrase, cette interpellation. Nos yeux doivent être portés à toi, Seigneur, ta gloire, à ta victoire,
et non pas aux choses qui se passent devant nos yeux, devant nous, qui nous troublent, si on laisse les choses intégrer, passer dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions regarder tout cela à l'aune de ta victoire, de ta parole. Et tu es le victoire, tu es victoire, Seigneur. Tu es le Dieu tu es le Seigneur de cet univers, de tout cet espace terrestre. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.